Bonsoir à tous. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous au Jack Paris. Premièrement, je vais commencer avec une petite introduction. Aujourd'hui, les entreprises s'évoluent petit à petit jusqu'à où l'efficacité des process métiers. C'est un levier majeur de performance. Euh, et derrière chaque process, il y a des tâches répétitives. Donc, des fois, il y a des chronophages qui peuvent freiner l'innovation. Et pour aujourd'hui, et c'est là qu'interviennent des solutions d'exécution des workflows pour automatiser des tâches. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser, déployer, et superviser et exécuter des workflows. Je vais vous montrer après que derrière chaque BPMN, il y a une solution magique qui fait presque 90% de travail. Je suis Salah Idil Mamouni, je suis développeur, ingénieur full stack spécialisé en Java et en DevOps. Pour le plan d'aujourd'hui, en fait, j'ai évoqué durant l'introduction 3 mots, workflow et BPM et BPMN. Je vais vous montrer une petite définition des 3 types. Après, je vais vous montrer comment on peut créer des workflows BPMN avec quelques annotations de BPMN. Ensuite, je vais expliquer une solution, une plateforme qui exécute ces workflows. Elle s'appelle Camanda. Je vais terminer avec une démo concrète d'utilisation de cet outil. Euh, Déjà, c'est quoi un workflow? Un workflow, c'est une séquence des tâches réalisées pour atteindre un objectif spécifique. On prend l'exemple de validation de commande. Il contient des tâches automatiques et manuelles. BPM, c'est Business Process Management, c'est gestion des processus métiers pour analyser, optimiser et automatiser les workflows d'une organisation. On prend l'exemple d'optimisation des processus d'approvisionnement. Enfin, c'est BPMN, c'est Business Process Model and Notation. Donc, c'est que visuel, c'est une notation graphique normalisée pour modéliser, documenter et partager des processus métiers. En fait, jusqu'à maintenant, il est essentiel de retenir qu'en workflow, c'est que des tâches. C'est un ensemble des tâches qui se composent des tâches, quelles que soient manuelles et automatiques. Donc, je vais expliquer c'est quoi le BPMN. Donc, pour créer ces workflows-là, on a besoin des annotations. Donc, on utilise le BPMN. Le BPMN, c'est un standard de modélisation graphique utilisé pour représenter visuellement des workflows ou des process métiers. C'est l'objectif d'offrir une notation compréhensible à la fois pour les développeurs et pour les business analysts. Et déjà en fait, ce talk-là, c'est adressé aux des business analysts, des architectes et des développeurs. Comme vous voyez ici, en fait, c'est le BPMN, c'est comme l'UML. Donc, c'est que de modélisation. On reviendra après, on va expliquer quelques notations. Et ainsi que, en fait, les annotations déjà, je vais expliquer ici quelques-unes. Pour les tasks, en fait, on a besoin des fois, on a besoin de communiquer avec des services externes, des API. Celui-là, par exemple, on a besoin déjà d'exécuter déjà des tâches en parallèle. Et pour déclencher un workflow, on a besoin d'un déclencheur. Donc, par start et pour terminer par end. Et celui-là des transactions, c'est-à-dire qu'on va regrouper toutes les transactions, un ensemble des tâches. Si jamais il y a une erreur sur quelque part, on va faire le rollback. En fait, pourquoi le BPMN? Sans BPMN, on a déjà des problèmes avant le BPMN, des diagrammes non standardisés. Donc il manque un langage universel et une petite ambiguïté dans les processus. Donc et ainsi qu'il y a deuxième problème, c'est code durci dans les applications. C'est difficile à maintenir et à comprendre pour les parties non techniques. Avec le BPMN, c'est un standard déjà, donc documenté et utilisé, simple relativement, donc est très expressif, est très utile pour documenter les processus, les raisonner dessus et l'exécuter. Comment ça marche? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a modélisé le BPMN. On a besoin d'une plateforme qui permettra d'exécuter ce BPMN. Sur le marché, on a l'Activity et le GBPM et Kugito et Camanda.
Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on va utiliser Camanda car c'est le plus utilisé sur le marché. C'est quoi Camanda? Camanda, c'est une plateforme de gestion de process métier, BPM, qui permet de modéliser, exécuter et de surveiller des workflows basés sur le standard BPM. Parmi les fonctionnalités, c'est la modélisation premièrement, deuxièmement, c'est l'exécution, et troisièmement, c'est la supervision, c'est le monitoring. Donc, des fois, on est un BPM qui est déjà exécuté, on a besoin de faire le supervision afin, par exemple, si j'ai une tâche, il y a une erreur quelque part, donc il faut que corriger cette erreur pour que je complète l'exécution de workflow. Donc, parmi les fonctionnalités principales, c'est de modéliser. Il fournit une composante de modélisation, d'exécution et de la supervision. Donc, les composants clés de Camanda, c'est un Camanda Modeler, premièrement, qui donne une interface pour modéliser votre workflow. Pour les task list, en fait, une composant aussi très important sur Camanda qui permettra d'exécuter des tâches humaines. Ou si jamais il y a une erreur sur votre workflow, vous corrigez ici, par exemple. Vous rentrez, par exemple, vous avez par exemple une donnée quelque part, vous rentrez des autres données et mettez compléter pour vous compléter votre process. Pour le Camanda Cockpit, aussi, c'est très important qu'il donne des métriques très importantes pour combien des process déployés et par là on fait la supervision des process métiers et ainsi que on peut accéder à les incidents qui sont déjà sur les process en cours d'exécution. La partie administration, c'est très important aussi. Des fois, on a des tâches qui dédiées à des utilisateurs spécifiques. Donc, par là, on fait des administrations d'utilisateurs. Donc, avec les groupes, avec les utilisateurs. Donc, c'est tout pour cette partie d'administration. Et je vais terminer par la partie qui est très importante, c'est database. Donc, la partie base de données, c'est très important. Pourquoi? Car il stocke toutes les données tournant sur votre process, telles que les variables, car chaque process, il y a des variables, ses propres variables, des définitions des process, combien de process tournants, on reviendra sur la démo. Donc, et Camanda, il supporte tous les types de bases de données relationnelles, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, etc. Donc, c'est ça l'architecture de la base de données derrière Camanda. On va passer vers la démonstration. En fait, j'ai déjà préparé une petite démo concrète qui permettra d'avoir une idée plus sur l'utilisation des workflows avec une plateforme d'exécution. La première phase, c'est la modélisation. On va faire la modélisation d'un workflow. Je vais l'expliquer rapidement. Chaque workflow, tous les workflows aient besoin d'un déclencheur. Ici, c'est un message qui vient pour déclencher notre workflow. Après le déclenchement de cette workflow, on a besoin de vérifier si jamais la commande existe déjà sur la base. S'il existe, order existe. Si oui, on va faire loguer l'erreur, on va terminer notre process. Après, si jamais il n'existe pas, on va faire la création d'utilisateur. Excuse-moi, c'est de la commande. Après, on va faire l'update de stock. Après l'update de stock, on va attendre une interaction humaine qui permettra, on va attendre le process, car on va attendre le process. Après, quand on fait une validation par un supply chain ou un logisticien, on va compléter le process. Alors, celle-là, c'est un sub-process. C'est que le visuel. Sub-process, c'est que le visuel. Je veux regrouper un ensemble d'états sur un sub-process. Je rentre sur un sub-process. Et aussi, en fait, lorsqu'il y a un sub-process, c'est aussi, c'est pas besoin, mais on a besoin d'un autre déclencheur qui va déclencher cette sub-process. C'est confirm receiving equipment. Après, je veux modifier les stocks et après, je veux valider la commande. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on va communiquer avec
la partie backend, la partie Spring Boot, les API. Déjà, certaines personnes qui ils veulent terminer ici, ce sont des business analysts qui utilisent les workflows juste pour la modélisation. Et d'autres, tandis que il y a des autres personnes qui va utiliser les BPMN pour l'exécution et l'automatisation des tâches. La première question, c'est comment on va communiquer avec les API externes. Pour communiquer avec une API externe, c'est très facile. Par exemple, celui-là, j'ai, avant de passer la communication avec les API externes, je veux déployer notre process. C'est la deuxième phase. Après la phase de modélisation, il y a une phase de déploiement. Donc, je veux déployer vers une plateforme d'exécution des BPMN, c'est Camanda. Donc, le déploiement, la Camanda est fournit des API qui permettra de déployer les process, de consulter combien de process, d'avoir des métriques, etc. Pour déployer pour déployer un process workflow, on a besoin de cette URL en spécifiant sur format data, un type data, on va rentrer tout court un order process, un workflow BPM. Déjà, en fait, c'est quoi le BPMN derrière, c'est que il y a que un fichier XML. C'est qu'un fichier XML, le BPMN derrière, c'est qu'un fichier XML. Donc, je spécifie déjà, je vais vérifier qu'en quoi il y a rien. C'est ça le cockpit c'est ça notre plateforme qui était déployée en local avec Docker. Donc, il n'y a pas un process. D'abord, je vais déployer avec l'API. C'est un retour de son, c'est bon. J'actualise la page. Order process, elle est là. Maintenant, on a besoin de déclencher le process. Il n'y a pas d'instance. Pour créer chaque déclenchement de process, on crée une instance avec une ID. Je vais vous montrer tout ça. Donc, j'ai pas de demande pour l'instant. La question qui va se poser d'abord, comment on déclenche le process? Le déclenchement de process, moi j'ai déjà préparé une application Spring Boot qui communique avec Camanda. Donc vous voyez, il y a ici une interface. Bon, j'ai spécifié déjà une interface qui contient deux méthodes, start new order process et sub process. Pour démarrer un process, on a besoin, lors du démarrage, on va passer des variables. Par exemple, j'ai passé ici une URL de microservice d'order. J'ai spécifié, je vais spécifier toutes les données qui nécessitent l'exécution de process. La commande qui va passer ici, les articles et la référence. Donc, j'ai passé que ça pour démarrer le process. Et comment d'abord, la communication entre notre Camanda et l'application Spring Boot, que des API. Maintenant, l'API qui permettra de déclencher un process, elle est là. Maintenant, comme vous voyez, c'est une méthode post, d'accord? Avec l'URL qui est engine rest/message. Et c'est quoi le message? On a besoin d'un déclencheur. J'ai spécifié déjà. Ici, il y a un message qui start creation order process. Donc, je vais spécifier sur ici, celle-là, command order message. Je rentre ici, c'est start creation order process. Donc, j'ai spécifié l'URL, méthode post, les données que je veux passer à le process avec le déclencheur, c'est le message que j'ai spécifié sur le process command. D'abord, je vais créer une commande rapidement. Start process. Je vais démarrer un process. Je vais démarrer deux commandes. C'est bon. Maintenant, j'ai deux commandes.
avec deux ID différents, deux références différentes. J'actualise la page ici. Il y a deux instances qui étaient créées. Je vais vous montrer sur la partie base de données. Ouais. Une minute. Oh! Eh, ferme ça. C'est pas comme si on n'avait pas dit à l'exercice, hein, moi, je fais ça. Je veux de continuer. Ils ont des questions. Moi, je dis, Ah, savoir voilà. c'est la partie qui était plus Si c'était le plus important, fallait commencer par là. Ah ouais. Bref, non, blague à part, je sais que c'est pas facile, Ouais, c'est pas évident, mais il y a tout le monde et ouais, c'est pas grave. Il y a des questions encore? Des questions sur Camunda, BPM, BPMN. Une question? ouais, je vais du t'attacher. Oh là. Posez la question, on la répétera peut-être. On la répétera, bref. Non, d'accord. Ouais, il voulait poser une question. C'est vrai que c'est normal. Ah, ok, j'ai compris. Je pense pas. J'ai une petite question. Du coup, vu que c'est tombé juste après quelque chose sur Cucumber, je me demandais, est-ce que ce serait possible d'écrire des tests avec ça, d'avoir, de créer des tests avec les schémas pour que le métier puisse encore plus facilement les écrire et que ça, comme avec Cucumber, que ça les transforme en tests grâce aux devs qui feraient des stubs. En fait, est-ce que la question est-ce que c'est faisable de créer des tests? C'est ça métier. En fait, l'objectif, le BPMN, c'est de, ouais, toute la, c'est en fait, on peut pas créer des tests, mais l'idée des BPMN, c'est de modéliser des process métiers et d'automatiser des tâches. C'est ça l'objectif, ouais. J'espère que. Il y a des questions? Une autre question? Ouais. Ah bah, très rapidement, est-ce que tu peux faire du workflow comme ça avec Camunda, cross plusieurs microservices par workflow, plusieurs microservices? Comment tu gères les rollbacks? C'est ça l'objectif de l'EBPMN, c'est le fait car c'est difficile de transverser vers vous avez plein de microservices, c'est difficile de transverser des microservices. L'objectif de BPMN est de centraliser cette communication entre les différents microservices. un workflow sur 3 microservices. Où tu peux, ouais, tu peux communiquer. Et une question? Moi, je m'en vais dire. Ouais, non, mais tu fais la de loin, tu la répètes. Ouais, je vois. Des tests automatiques pour un BPMN. Franchement, j'ai pas l'occasion de faire ça. Est-ce que c'est faisable ou pas? Dernière question avec le jeune homme là-bas au fond. Point fort. Comment ça se passe ta validation avec BPMN? Alors, répète la question. Comment se passe la validation du fichier BPMN? C'est déjà, je me souviens de toi, c'est Kugito, c'est ça. Je sais la réponse, mais Répète la question. c'est comment faire la validation des fichiers BPM. C'est quoi la réponse? Moi aussi, je sais pas. Que tu changes d'interface, ça te fait quelque chose. Bon, On discutera après si tu veux. bon bah ça là. Ah, Félicitations. merci.